Approche-toi de ton cassissier maintenant et regarde les petites grappes qui se forment entre les feuilles. Les baies vertes sont là, serrées les unes contre les autres. Le buisson a fleuri normalement au printemps, tout semblait en ordre. Et pourtant, tu sais déjà ce qui va se passer, parce que ça se passe chaque année. Les baies resteront petites, les grappes ne seront jamais vraiment lourdes, et en juillet, tu couperas les premières avec cette déception tranquille qui dure depuis longtemps. Ce n'est pas ton sol, ce n'est pas ton arrosage. Il y a une fenêtre de quelques semaines, chaque mai, pendant laquelle une chose précise manque, et cette chose coûte moins de 50 centimes par arrosoir. Personne ne t'en a parlé, non pas parce qu'on te cache quelque chose, mais parce que personne ne gagne d'argent à te vendre un arrosoir d'eau avec une cuillère de poudre blanche dedans. Tu n'es pas responsable de ne pas le savoir. On t'a appris à nourrir tôt, à mettre de l'engrais universel, à espérer. Le problème, c'est que l'engrais du magasin fait de belles feuilles et de longues pousses, mais il ne fait presque rien pour ce qui se passe à l'intérieur de la baie quand elle doit se remplir. La floraison était belle parce que le buisson avait tout ce qu'il lui fallait depuis l'automne. Mais maintenant, au moment précis où la baie doit gonfler, se charger de jus, devenir lourde sur la grappe, quelque chose manque. Aujourd'hui, tu vas comprendre exactement ce que c'est, et tu vas savoir quoi mettre dans ton arrosoir cette semaine. Rappelle-toi, il y avait peut-être dans le jardin d'une grand-mère ou d'une voisine d'autrefois un cassissier dont les grappes pliaient vraiment, dont tu te souviens encore du poids dans la main en juillet. Ce n'était pas un meilleur sol, ni une meilleure chance. C'était autre chose, que personne n'avait mis en mots pour toi. Pense à ce que tu as acheté pour ton cassissier ces dernières années. Un engrais universel pour petits fruits, belle étiquette, entre 5 et 15 € le sachet, tu en mets au printemps, les feuilles deviennent bien vertes, les pousses s'allongent joliment, et tu te dis que tout va bien, mais en juillet, les grappes sont encore légères et les baies petites, sans vraiment comprendre pourquoi. L'engrais n'a pas menti. Il a fait ce qu'il devait faire, pousser le verre, pas remplir le fruit. Le purin d'ortie, c'est pareil. Excellent en début de saison pour réveiller le buisson, mais quand la baie doit se gonfler, le purin apporte surtout de l'azote, et l'azote au stade du grossissement relance les feuilles au lieu de concentrer l'énergie sur les grappes. Tu le sens cette logique ? La cendre de bois, peut-être tu en as mis au pied du buisson, parce que c'est naturel et ça ne coûte rien. Et c'est vrai que la cendre contient du potassium, mais pour le cassissier, elle peut devenir un piège, parce que ce buisson aime un sol légèrement acide, et la cendre rend le sol plus alcalin, ce qui finit par bloquer d'autres nutriments. Ce n'est pas quelques euros de perdus, c'est une saison entière de belles grappes. Alors, qu'est-ce que ça coûte, la vraie solution ? 1 kilo de sulfate de potassium coûte autour de 28 €. Et avec 1 kilo, tu prépares environ 66 arrosoirs, soit moins de 50 centimes par application, par buisson. Et si personne ne t'avait dit ça jusqu'ici, ce n'est pas un secret gardé. C'est juste qu'on ne peut pas vendre une cuillère de poudre avec une marge suffisante pour en faire de la publicité. Alors voilà la vraie question. Si c'est aussi simple, aussi peu cher, et si ça fonctionne, pourquoi personne ne t'en a parlé avant ? La réponse existe. Et elle commence dans une station expérimentale bourguignonne, dans les années 1960, avec un homme dont le nom n'est presque plus connu aujourd'hui. Mais avant d'y arriver, il y a quelque chose que tu dois savoir. Parce que 9 personnes sur 10 qui entendent parler de cette méthode font exactement la même erreur. Une erreur qui ressemble à une bonne idée, qui se sent comme de la générosité envers son buisson, et qui produit l'effet inverse. Les feuilles poussent davantage, les baies restent petites, et tu ne vois pas le lien pendant des semaines. Reste jusqu'à la fin. C'est là que tout explique. Dans les années 1960, en Bourgogne, un homme du nom de Marcel Ferrand travaillait comme conseiller agricole auprès de petits producteurs de cassis. C'était l'époque où les engrais azotés envahissaient les exploitations.
où on mesurait la réussite d'un jardin à la hauteur des feuilles et à la longueur des pousses. Marcel, lui, regardait autre chose, le poids des grappes en juillet, et une question qui revenait chaque été. Pourquoi, avec la même terre et les mêmes soins, certains buissons donnaient des grappes qui pliaient les branches, et d'autres des grappes légères, presque décevantes? Tu ne t'es jamais posé cette question toi-même, en regardant ton buisson en juillet? En 1963, il divise une parcelle de cassis en 2 groupes, sur une surface d'environ 2 hectares. Le premier groupe reçoit la fertilisation habituelle de l'époque, centrée sur l'azote. Le second reçoit, en plus, un apport de sulfate de potassium exactement au moment où les baies commencent à nouer. 2 buissons côte à côte, 2 approches différentes. Tu vois où ça mène? Dans le groupe traité, en juillet, le poids moyen des grappes est supérieur de près de 40%. Les baies sont plus fermes, plus denses, et les grappes tiennent bien à la cueillette, sans baies qui tombent. Marcel Ferrand écrit un rapport de 3 pages, le dépose à la station expérimentale de Dijon, et est muté dans une autre région l'année suivante, pour des raisons administratives, sans que personne ne lui pose la moindre question sur ce qu'il l'avait trouvé. Est-ce que ça te parle, cette histoire? Un homme trouve quelque chose d'utile, il part, et la découverte reste dans un classeur que personne n'ouvre. Pas de complot. Juste le silence ordinaire qui s'installe quand une personne n'est plus là pour défendre sa propre observation. Une dizaine d'années plus tard, des chercheurs écossais qui travaillaient sur le cassis ont documenté la même sensibilité du cassissier à la carence en potasse, les mêmes effets sur le calibre des baies au stade de la nouaison. 2 pays, 2 expériences indépendantes, une seule conclusion. Et pourtant, aujourd'hui encore, la plupart des jardiniers qui ont un cassissier chez eux n'ont jamais entendu parler de ça. Si tu veux rendre hommage à Marcel Ferrand, mets un pouce bleu, il le mérite. Voilà maintenant ce qui se passe à l'intérieur du buisson quand le potassium manque. Tes feuilles fabriquent des sucres toute la journée sous le fait du soleil, et ces sucres doivent voyager depuis les feuilles jusqu'aux baies pour les remplir. Le potassium est le conducteur de ce transport. Sans lui, les sucres restent prisonniers dans les feuilles, le buisson a tout le carburant du monde, mais rien n'arrive à destination. Tu vois le résultat en juillet, des feuilles bien vertes, bien nourries, et des baies qui restent petites comme si elles n'avaient jamais reçu leur part. La baie ne grossit pas simplement parce qu'elle est là sur la grappe. Elle grossit parce que ses cellules se gonflent comme de petites outres remplies d'eau et de sucre. Et c'est cette pression interne qui lui donne son calibre, sa fermeté, son poids dans la main. Le potassium est précisément ce qui permet aux cellules de retenir l'eau et de maintenir cette pression. Sans lui, les cellules se remplissent mal. La baie reste petite et molle, même si tu as arrosé régulièrement. Parce que sans potassium, l'eau entre et repart sans rester où elle devrait. Pense à une outre qui fuit par le bas, que tu remplis sans jamais la voir se gonfler vraiment. C'est ça, ton cassissier sans potassium au stade du grossissement. Il y a une erreur que font presque tous ceux qui entendent parler de cette méthode pour la première fois. Elle ressemble à une bonne idée. Elle se sent comme de la bonne volonté envers son buisson. Et c'est exactement pour ça qu'elle est invisible jusqu'en juillet. Quand on apprend que le cassissier a besoin de potassium, le réflexe naturel, c'est de l'ajouter au printemps, en même temps que l'engrais habituel, au moment où le buisson repart en végétation. On se dit, autant tout donner d'un coup, autant que le buisson ait tout ce qu'il lui faut dès le départ. Et c'est là que ça déraille. Au printemps, le buisson en pleine végétation utilise le potassium pour alimenter ses feuilles et ses nouvelles pousses, pas ses baies, parce que les baies n'existent pas encore. Quand elles arrivent, 2 ou 3 semaines plus tard, le potassium a déjà été consommé ailleurs. Tu regardes le buisson en juillet, les pousses sont longues, les feuilles sont larges et les grappes sont légères. Tu ne comprends pas, parce que tu as pourtant fait ce qu'on t'avait dit de faire. Le bon moment, c'est la nouaison. Quand les fleurs tombent et que les premières petites baies vertes apparaissent entre les feuilles. 2 ou 3 semaines d'écart entre le bon et le mauvais timing, et le résultat en juillet est complètement différent.
As-tu déjà su, à cet instant précis dans ton jardin, ce qu'il fallait faire ce jour-là? Écris dans les commentaires si tu avais l'habitude de mettre l'engrais au printemps, avant la formation des baies. Et dis-moi aussi dans quelle région tu jardines. Le moment de la nouaison peut varier de plusieurs semaines selon les zones, et ça change tout au timing de cet apport. Voici maintenant le protocole complet. 5 étapes, dans l'ordre, sans raccourci. Première étape, surveille le bon moment. Quand les fleurs commencent à tomber et que les premières petites baies vertes apparaissent sur les grappes, c'est ton signal de départ. Cette fenêtre dure environ 2 semaines selon la météo, et c'est pendant cette fenêtre que l'apport va changer quelque chose de visible sur le calibre. Deuxième étape, prépare la solution. 1 cuillère à soupe rase de sulfate de potassium, soit environ 15 grammes, dans 10 litres d'eau. Mélange bien, laisse dissoudre 2 minutes. Pas besoin de chauffer, pas besoin de préparer la veille. Troisième étape, arrose directement au pied du buisson, sous la couronne, là où les racines fines travaillent activement. Verse lentement pour que le sol absorbe sans ruissellement. Pas sur les feuilles et pas à distance du pied. 1 arrosoir par buisson adulte. Quatrième étape, maintiens un arrosage régulier dans les jours et les semaines qui suivent. Le potassium ne fait pas son travail si le sol est sec. Sans eau disponible, les cellules des baies ne peuvent pas se gonfler, même si le potassium est là. 1 fois par semaine minimum, davantage si la chaleur est forte. Cinquième étape, facultative mais recommandée, renouvelle la même dose 2 semaines après le premier apport. Le grossissement des baies s'étale sur plusieurs semaines, et un deuxième apport à mi-parcours peut encore améliorer le calibre final. Ce n'est pas indispensable, mais sur un beau buisson, tu vas le sentir dans la main au moment de la récolte. Et maintenant, voyons ce qui se passe sur les grappes quand tu as fait tout ça, et ce que tu verras dans ton jardin avant même le jour de la cueillette. Les premiers signes arrivent environ 10 jours à 2 semaines après le premier apport. Les grappes ne changent pas du jour au lendemain, et c'est normal. La baie travaille lentement, en silence, cellule par cellule. Mais si tu regardes bien, tu commences à voir une différence dans la façon dont les grappes pendent sur les branches. Elles s'inclinent un peu plus. Elles ont un poids différent quand tu les tiens entre les doigts, plus dense, plus ferme sous la peau. Ce qui est frappant avec cette méthode, c'est sa discrétion. Tu ne vois rien de spectaculaire dans les jours qui suivent l'arrosage. Le buisson ne change pas d'allure, les feuilles restent pareilles. Et puis en juillet, tu coupes une grappe, tu la soupèses dans la main, et tu remarques que quelque chose est différent. Tu en coupes une autre. Elles sont pleines, serrées, et quand tu les poses dans le bol, elles font un bruit différent. Ce moment-là, tu ne l'oublies pas. Est-ce que tu imagines ce que ça fait, après des années de grappes légères, de tenir enfin dans la main ce que tu attendais depuis si longtemps? Il y a une chose que tu dois garder à l'esprit avant de commencer. Le potassium aide la baie à se gonfler, mais il ne remplace pas l'eau. Si les 2 semaines qui suivent ton apport sont sèches et chaudes sans que tu n'arroses, les cellules n'ont pas de quoi se remplir même si le potassium est là. Les deux travaillent ensemble. L'un ouvre la porte, l'autre entre par cette porte. Pense-y chaque fois que tu prépares ton arrosoir. Et voilà ce que beaucoup de jardiniers découvrent en faisant ça pour la première fois. Ce n'était pas leur sol qui était pauvre. Ce n'était pas leur buisson qui était vieux ou fatigué, et ce n'était pas non plus une question de chance ou de variété. C'était un rendez-vous manqué, chaque année, au même moment, au même stade, avec la même petite quantité d'une chose précise. Un rendez-vous que tu peux tenir cette année, cette semaine, si le moment est encore là dans ton jardin. Le transport des sucres, c'est le premier mécanisme à retenir. Le potassium ouvre les routes à l'intérieur du buisson pour que les sucres fabriqués dans les feuilles arrive jusqu'aux baies au bon moment. Sans lui, le carburant reste bloqué là où il a été produit, et la baie ne reçoit pas sa part, peu importe à quel point le buisson semble vert et vigoureux en surface. La pression cellulaire, c'est le deuxième mécanisme. Chaque baie grandit parce que ses cellules se gonflent sous la pression de l'eau et du sucre qu'elles retiennent à l'intérieur. Le potassium est précisément ce qui leur permet de tenir cette pression,
de ne pas laisser repartir ce qui est entré. Quand ce mécanisme fonctionne, tu le sens dans la main. La baie est ferme, dense, elle pèse. Le moment de l'apport, c'est le troisième mécanisme et c'est le plus fragile. Le potassium donné trop tôt, au printemps, part dans les feuilles et les pousses. Donné à la nouaison, il va directement là où la baie est en train de se construire. 2 ou 3 semaines de décalage, toute la différence. L'eau, enfin, c'est le partenaire silencieux de tout ce qui précède. Le potassium ouvre la porte, mais c'est l'eau qui doit entrer par cette porte. Un sol sec au moment du grossissement, et les cellules restent vides même si tout le reste est en place. L'arrosage régulier après l'apport n'est pas une recommandation secondaire. C'est la condition pour que les 3 autres mécanismes aient un sens. Quand tu tiens tous ces mécanismes ensemble, quelque chose sort de ta liste d'achat pour toujours. L'engrais universel retrouve sa vraie place. Le printemps végétatif, pas le remplissage des baies. Ce rôle-là, c'est au sulfate de potassium qu'il appartient, et à rien d'autre. Voilà maintenant un choix simple, et tu dois choisir l'un des deux. Le chemin A, c'est continuer comme avant. Un bel engrais au printemps, des feuilles vertes, des pousses longues, et en juillet des grappes légères que tu coupes sans vraiment comprendre pourquoi elles ne sont pas plus lourdes. Le sol coûte quelque chose, l'engrais coûte quelque chose, le temps coûte quelque chose, et le résultat reste le même d'une année sur l'autre. Le chemin B, c'est regarder ton buisson au moment de la nouaison, préparer un arrosoir avec une cuillère à soupe de poudre blanche, verser lentement au pied, arroser régulièrement, revenir 2 semaines plus tard. En juillet, tu coupes une grappe, tu la soupèses, et tu sais. Écris A ou B dans les commentaires et explique pourquoi. Pas pour moi, pour toi. Quand on formule à voix haute, on s'entend soi-même. Dis-moi aussi combien de cassissiers tu as dans ton jardin et dans quelle région tu jardines. En ce moment, pendant que tu regardes cette vidéo, quelque chose se passe sous la terre de ton jardin. Les racines fines de ton cassissier cherchent, centimètre par centimètre, ce dont la baie a besoin pour se gonfler. Elle cherche l'eau, elle cherche le potassium, elle cherche le chemin vers les grappes qui pendent là-haut dans la lumière de mai. Quand tu fais ce geste, 1 cuillère, 10 litres, au bon moment, tu fais plus que préparer un arrosoir. Tu rends à la plante ce qu'elle cherchait déjà. Tu donnes aux racines une réponse à la question qu'elle pose depuis des semaines. Et la baie fait alors ce qu'elle a toujours su faire. Elle se remplit. La force n'est pas dans les produits chers. La force est dans le bon geste au bon moment. Ce jardin t'attendait. Il t'attend encore. Va en profondeur. Tout est là.